Bonjour à tous mes petits et mes petites Sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Alors mes petits Sagittaires, j'ai envie de parler un petit peu de vous. Ce mois-ci, j'essaye de cerner un petit peu les signes, chaque signe, et d'amener un petit peu les qualités, les points forts de chacun d'entre vous. Donc vous, mes petits Sagittaires, en l'occurrence, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est votre sociabilité et votre bonne humeur, votre optimisme, votre entrain, la rapidité, le naturel, la spontanéité que vous avez en vous à chaque fois. Ça me fait sourire parce que je connais quelqu'un de très proche de moi qui est tout à fait, mais tout à fait comme ça et qui est du signe du Sagittaire. Vous êtes aussi très franc, très sincère. Vous avez également beaucoup de solidité, d'endurance, mes petits Sagittaires. Beaucoup d'amabilité, de générosité. Vous avez aussi un côté très fantaisiste, avec un esprit de conquête. Vous avez une soif de connaissance, une recherche de nouveautés. Vous aimez les voyages, vous aimez quand ça bouge, vous aimez la diversité. Vous êtes dans l'action. Vous êtes un signe vraiment très tonique, très vivant. Et c'est un amour, c'est vraiment toujours un plaisir de partager des moments avec vous. Vous êtes de vrais petits amours, mes petits Sagittaires. Alors, après avoir fait ce petit tour d'horizon, on va tout de suite passer avec l'énergie de votre mois, mes petits Sagittaires, avec l'oracle des énergies de l'univers. Ouh, ça brille un petit peu. Alors, justement, qu'est-ce qu'il va falloir faire ce mois-ci, mes petits Sagittaires? Eh bien, il y a des tempêtes et il y a des nettoyages à faire. Il y a ici vraiment quelque chose qui va certainement vous prendre beaucoup d'énergie, mais il va falloir beaucoup d'énergie pour chasser ce dont vous n'avez plus besoin, mes petits Sagittaires. Il va falloir... Pardon. Oui, excusez-moi. Mais je sais pas, mais vous voyez, je pense que pourquoi j'ai envie de bâiller là d'un seul coup, c'est parce que j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Je dois le ressentir comme ça, vous voyez. J'ai l'impression que la fatigue me prend d'un seul coup là. J'étais pas fatiguée hein, quand j'ai commencé, j'étais même en super forme. Vous avez quelque chose qui vous fatigue, qui vous use, qui vous peine, qui vous ronge. Il va falloir faire du nettoyage et peut-être vous avez besoin de nettoyer non seulement votre environnement, votre maison, nettoyer peut-être les personnes qui vous entourent et qui sont toxiques, mais également nettoyer votre corps. Je pense que vous avez vraiment besoin déjà de lâcher tout ce que vous pensez ne plus avoir besoin. Lâchez-le. Lâchez-le de vous voyez, libérez votre esprit et libérez votre corps de tout cela. Soyez bien précis justement dans vos libérations. Faites le moins de mal possible autour de vous, bien entendu, et surtout à vous. Mais il va falloir agir parce que tout cela vous fatigue, vous ronge et il y en a un ras-le-bol, mes petits Sagittaires. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Une immense fatigue qui m'a fait bâiller, une immense fatigue vraiment qui très profonde, très forte. Alors, vous pouvez faire un nettoyage de différentes façons. Hein. Comme je vous dis, vous avez peut-être certainement besoin de nettoyer et vos connaissances et votre espace, même de vie. Peut-être que vous avez besoin de changer de mobilier, de renouveler, je ne sais pas, du linge de maison, peut-être des vêtements, des chaussures. Vous avez besoin de changement. Quand je vous dis que vous êtes un signe d'action, qui bouge, qui aime vraiment bouger. Là, ici, voilà, je vous sens un petit peu prisonnier et prisonnière d'une situation que vous subissez peut-être depuis trop longtemps. Et si c'est au niveau du corps, eh bien, essayez de faire un nettoyage énergétique, essayez de faire un nettoyage, essayez d'aligner à nouveau vos chakras, essayez d'être en accord aussi bien au niveau de la tête que du corps, que du cœur aussi. N'hésitez pas à prendre des bains, à boire de l'eau. Alors, j'ai pas envie de dire beaucoup d'eau parce qu'on sait très bien que l'eau en très grande quantité peut être très dangereuse. Mais quand même, buvez ce qu'il vous faut en eau. Voilà, prenez des bains, allez vous baigner
aller à la piscine, vous voyez, faites quelque chose qui vous permette de vous nettoyer. Oui, il y a vraiment la notion du nettoyage. Hein. Nettoyage, il est là. Hein. Vous en avez besoin. Le petit Sagittaire, je suis restée longtemps sur votre énergie là, parce que je sens vraiment que c'est... moi, je me sens, voilà, je me sens vraiment pleine de fatigue là, d'un seul coup, c'est pas pour rien. C'est certainement la situation que vous vivez déjà depuis quelque temps. Hein. Vous subissez quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut remettre en place, quelque chose qu'il faut rediriger dans le bon sens. C'est comme si vous aviez abandonné, ou vous vous laissiez prendre par des choses très nocives et toxiques, où il y a des gens autour de vous voilà, qui ne sont pas bons pour vous. Ou alors changer même de nourriture, vous voyez. Changer aussi de nourriture, peut-être faites un petit régime alimentaire. Il y a des choses à changer. Il y a vraiment des choses à changer. Alors, je vais tirer. On sent, elle parle. Hein. Alors, je vais tirer 3 cartes du tarot des animaux. Il est absolument magnifique, ce tarot. Je l'aime beaucoup. Déjà parce que j'adore les animaux. Mais voilà, je trouve expressif, parlant, magnifique. Donc, regardez, on commence par le 8 d'automne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 8 d'automne? C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Donc, au niveau du travail, c'est pas là que je sens de lassitude. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de la lassitude, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai la sensation, le sentiment que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de prospérer au sein d'une profession que vous adorez. Moi, j'ai le sentiment que vous aimez ce que vous faites. Et c'est possible que vous évoluiez également, que vous continuez à faire des études pour pouvoir avancer encore plus. Peut-être allez vous faire des stages, des apprentissages. En tout cas, il y a quand même une notion positive au niveau du travail. Après, s'il y a du nettoyage à faire au travail, alors ça voudrait dire qu'il faut que vous changiez de travail et que vous repreniez des études ou que vous changiez complètement de direction et que vous vous mettiez vraiment à retravailler profondément là-dessus parce que voilà, vous avez envie d'atteindre le niveau nécessaire pour ce changement. Voilà comment j'interpréterais cette carte. Pour l'unité, regardez comme elle est belle. Alors, c'est l'ours polaire. Alors, accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Alors ici, il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de s'effectuer. C'est peut-être un changement... en tout cas, c'est spirituel. Donc, il y a quelque chose, il y a une évolution à l'intérieur de vous. C'est peut-être là, du coup, que vous faites ce fameux nettoyage. Je retourne sur la carte de votre énergie. En tout cas, ressentez ces couleurs douces, ce visage doux. Il y a comme une sérénité retrouvée ici. Alors, vous pourriez être amené à agir comme mentor. Alors, il est possible aussi que vous ayez un métier où vous avez besoin, non, enfin besoin, oui, vous aimez aider les autres, aider les gens, peut-être, voilà, aider des personnes, peut-être des adolescents, des enfants. En tout cas, il y a beaucoup de douceur ici et beaucoup de... regardez, il y a une légère transformation
qui va se faire en vous pour pouvoir justement arriver à cet état final ici. Moi, je sens beaucoup de bien-être. Alors, vous pouvez trouver aussi un nouveau guide. Vous passez du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Donc, il y a aussi la notion de reprendre des études. Peut-être que vous allez avoir besoin soit de reprendre des études, soit justement, oui, d'être dans l'apprentissage. En tout cas, voilà, vous pouvez également apprendre, mais vous pouvez aussi être dans l'aide, peut-être même pour aider, voilà, certaines personnes, tout type de personnes, à évoluer au sein de leur vie privée peut-être, enfin de leur bien-être. C'est pour ça que moi je vois bien des jeunes, des ados, je sais pas, je ressens plus ça, vous voyez, je ressens plus ce côté, oui, assister des ados, voilà. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est ce qu'on me dit là. Et ensuite nous avons l'impératrice. Voilà, ma mère, elle est trop jolie. Donc c'est le lapin angora. Moi j'ai dit la mémère parce que je sais pas pourquoi, elle me donne l'impression, bah, parce que c'est l'impératrice quoi. Alors, il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Voilà, il y a certainement quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de développer certainement un don que vous avez au sein d'une profession. Il y a quelque chose qui vous passionne, peut-être même que le métier que vous faites là vous passionne et vous allez pouvoir donner encore plus que ce que vous ne donniez avant. Après, ça peut être aussi un développement au sein de ce métier. En tout cas, quelque chose ici bouge, quelque chose vous passionne, vous donne envie d'aller de l'avant, vous donne envie de montrer tout ce dont vous êtes capable. Il est temps de sauter à l'action. Donc c'est vraiment le moment pour vous d'agir. Et vous pouvez agir justement, voilà, en reprenant, comme je vous ai dit, des études ou alors vraiment en soutenant, en faisant évoluer autour de vous d'autres personnes. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je vous signale que c'est une guidance générale, qu'il faut vraiment que vous ne reteniez que ce qui résonne en vous. Puis si jamais rien ne correspond à ce que vous vivez en ce moment, eh bien moi je vous conseille d'aller voir votre ascendant, le tirage de votre ascendant. Parce que là, voilà, allez, on ne sait jamais, peut-être que l'ascendant correspondra mieux. En tout cas, là, ici, voilà, c'est vraiment pour nos petits sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Vous voyez, on sent qu'il y a... Bon, alors pour certains, oui, peut-être que pour certains, c'est une grossesse. Donc voilà, ça va être un nouvel apprentissage de la vie, en fait. Vous voyez, vous allez apprendre à vivre autrement avec voilà, une nouvelle approche des choses, une nouvelle approche plus spirituelle et plus zen parce que vous serez heureux, heureuse et bien dans votre peau. C'est peut-être l'arrivée effectivement d'un enfant. Ça peut être aussi un projet qui est peut-être en train de se développer à l'intérieur de votre esprit, qui est en train de prendre beaucoup de place, beaucoup d'intérêt, pour lequel vous avez beaucoup d'intérêt, et qui peut à ce moment-là, eh bien, nécessiter effectivement la reprise de certaines études afin de pouvoir, par exemple, vous mettre à votre compte, pouvoir créer quelque chose, parce qu'on est bien dans la créativité, là, mes Sagittaires, hein, pouvoir créer quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a la notion, voilà, de création, de créativité, de naissance de quelque chose de nouveau, de projet qui prend beaucoup de place chez vous dans votre vie et qui va vous demander certainement d'adopter
certainement une autre façon de vivre, voire peut-être même une nouvelle hygiène de vie. Effectivement, si vous êtes enceinte, peut-être allez-vous bien manger différemment, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez être, voilà, vous allez certainement adapter un nouveau rythme de vie à votre grossesse, par exemple, mes petits Sagittaires. Ou alors, ça peut être un nouveau travail qui, justement, vous demande de faire du nettoyage, du nettoyage autour de vous, afin de pouvoir vraiment réaliser ce dont vous souhaitez, ce dont vous rêvez. Alors, sur l'unité, ce petit ours polaire, regardez, on a le contrat, c'est bien au niveau du travail, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau du travail. Il y a des papiers qui vont se signer. Et vous allez vraiment... vous allez certainement évoluer, vraiment évoluer, mais tout en douceur. Peut-être que pour, par exemple, voilà, moi j'ai deux cas ici, hein, j'ai au niveau du travail, mais si c'est au niveau de la grossesse, ça peut être également un contrat de mariage. Vous allez vous marier et on est dans une douceur, comme je vous ai dit, moi je sens les enfants, je sens beaucoup d'enfants autour de vous. Alors peut-être qu'il n'y en a pas énormément, enfin je ne vous le souhaite pas, que vous ayez trop d'enfants à la fois, peut-être des jumeaux, mais il y a beaucoup la notion et de la maternité et de l'enfant qui me revient, moi, là, beaucoup. Et si c'est un travail, moi, je verrais bien un travail avec des enfants. Hein. Ça compte beaucoup pour vous. Hein. Vous aimez vraiment ce travail. Hein. Allez, sur l'impératrice, pour nos petits Sagittaires, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça va vous demander, pour certains d'entre vous, de partir ? Est-ce que vous allez avoir besoin, justement, de déménager Eh bien, je ne sais pas. Une autre ville, un autre département, un autre pays? Est-ce que c'est dans l'humanitaire? Est-ce que c'est voilà, pour aller travailler avec des enfants dans des pays sous-développés? En tout cas, c'est le moment pour vous d'agir. Vous allez avoir cette occasion, cette opportunité qui va se présenter à vous. Il y a vraiment une notion de départ. On sent ici que cela va nécessiter oui, de voyager. Mais voyager vraiment dans le cadre de votre profession. Après, ça peut être aussi, voilà, pour ceux qui attendent un enfant, ça peut être un déménagement, simplement parce que voilà, vous n'avez pas assez de place chez vous et vous allez devoir eh bien, déménager, changer d'appartement, prendre une maison plus grande. Ah mais oui, mais complètement, mais regardez. Alors ça, celle-ci, elle se complète totalement, entièrement avec votre énergie du mois. Renouveler sa vie, encombrement. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Encombrement. Vous allez, comme on l'a dit au départ, faire du nettoyage. Il y a quelque chose ici qui va peut-être bousculer un petit peu les choses parce que vous ne vous y attendiez peut-être pas ou pas aussi vite ou pas maintenant. Mais voilà, ça va bouger et vous allez devoir vous débarrasser de choses inutiles. On en revient au départ. Ou de gens inutiles, de personnes inutiles, d'objets inutiles, voilà, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir renouveler votre vie. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante et vous avez le peps, vous avez vraiment beaucoup d'énergie positive et de vitalité pour aller de l'avant. On sent que on sent que c'est quelque chose que vous désirez, hein. Vous le voulez vraiment. Il y a ici, c'est comme si on n'allait pas pouvoir vous arrêter, hein, c'est décidé. Vous savez ce que vous voulez. Alors, sur l'unité et le contrat, on a révélé son éclat. Ma lumière illumine le monde. Bah, forcément, comme je viens de vous dire, vous savez ce que vous voulez, donc forcément vous allez être à votre place, vous allez faire ce que vous désirez et vous allez être complètement épanoui. Vous allez vraiment être très lumineux et lumineuse, mes petites Sagittaires. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Vous allez l'obtenir.
Vous allez obtenir, alors, je sais pas, soit vous renouvelez un contrat, soit vous signez vraiment quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir, comment dire, libéré de tous les tracas qu'il pouvait y avoir avant, et vous allez vraiment vous tourner vers une vie meilleure. C'est comme un grand pas en avant, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait un fossé là, qui sépare votre passé de l'avenir. Mais vous allez le franchir comme tout Sagittaire au grand galop. Vous allez sauter cet obstacle avec vraiment une facilité, une allégresse. Vous voyez, vraiment quelque chose. Alors, recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. En plus de ça, vous êtes protégés, mes petits Sagittaires. Vous avez une grande protection. N'hésitez pas à vous tourner vers vos anges, vers vos guides, vers vos archanges, vers vos chers disparus, vers tout ce qui peut vous procurer du réconfort, vers l'univers aussi. Ouais, vous êtes protégés. Regardez, c'est le moment de passer à l'action. Hein. L'impératrice, de toute façon, elle ne passe pas par 4 chemins. Hein. Le succès, il est dans votre vie. Vous allez certainement réaliser ce que vous voulez. Vous allez partir et vous allez être protégé. En fait, vous ne risquez pas grand-chose. Hein. C'est ce qu'on sent depuis le début. Hein. On sent que ce nettoyage, vous allez le faire parce qu'il est nécessaire. Regardez, il y a une opportunité là. Vous avez la solution. Ça tombe sur le renouveler sa vie, quoi, quand même. Hein, allez, je vais en tirer 2 autres sur le contrat et sur l'impératrice. Alors, sur le contrat, c'est l'hérédité. Et sur l'impératrice, c'est la réunion. Donc, je disais, il y a une ouverture, il y a des opportunités ici. Vous allez avoir la chance, vraiment, de passer à autre chose ou de passer un peu plus haut que ce que vous étiez en ce moment. En tout cas, vous n'allez pas laisser cette chance passer. Vous allez sauter dessus. Il y a ici, sur ce contrat, avec l'idée de l'hérédité, est-ce que c'est quelque chose de familial? Est-ce que c'est un projet familial que vous aviez depuis longtemps? Est-ce qu'il y a vraiment... parce qu'on a vraiment ici, vous savez, la naissance de la fécondité, la notion de la fécondité, la naissance du côté parental. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous reprenez, une entreprise que vous reprenez de vos parents? Est-ce que vous vous associez à vos parents? En tout cas, oui, il y a quelque chose là, ici, qui... Ouais. Ou est-ce que ce sont vos enfants? Depuis tout à l'heure, je vous dis que moi, je sens ici, ouais, une forte idée de famille, de parents et d'enfants. Peut-être que c'est vous, en tant que parents, qui offrez à vos enfants l'opportunité de reprendre, je ne sais pas, une entreprise familiale, ou alors vous aidez votre enfant pour qu'il puisse déménager et partir, et, voilà, faire son travail, réaliser son travail. Il y a quelque chose, en tout cas ici, une notion de famille, de protection familiale, d'enfants. D'ailleurs, regardez, il y a une réunion, hein. Ça peut être une réunion familiale, hein. Ça peut être vraiment quelque chose qui est nécessaire pour mettre tout en place, parce qu'il y a quand même, voilà, il y a un départ. Il y a quelque chose qui nécessite un départ. Est-ce que, voilà, vous essayez de créer votre entreprise familiale à l'étranger? C'est une réussite en tout cas. Ici, il y a de la réussite. Dans ce que vous entreprenez, les petits Sagittaires, il y a beaucoup de réussite. Hein. Oui. Alors, on va faire l'oracle des dragons vikings. Alors, pour compléter un petit peu là ce tirage, qu'est-ce que les dragons vikings ont à nous dire? Regardez, je vous montre cet oracle, il est magnifique aussi. Alors, l'amour de soi, mes petits Sagittaires.
en parlant de nettoyage, de travail psychologique, de travail sur la réflexion, eh bien, il va falloir aussi travailler sur l'amour de soi. Il va falloir aussi prendre confiance en soi. Il va falloir croire en vous et en vos capacités profondes que vous avez par rapport à ce qui se passe là. Parce que moi, je vous sens très très doué dans ce qui arrive là. Il y a une force profonde de conviction. Vous y allez. Vous êtes l'impératrice et c'est le succès. Donc n'ayez pas de doute. Voilà, si jamais le doute venait s'immiscer un peu en vous, eh bien, vous n'avez pas à l'avoir. Vous devez travailler là-dessus et vous faire confiance aussi, avoir confiance en vos capacités. Parce que vous savez, moi je sens que vous aimez ce que vous faites. Vous aimez profondément ce que vous faites. Donc ne doutez pas. Ne doutez pas de vous. Surtout pas. Vous avez les capacités et je pense que ces capacités que vous avez sont également héréditaires. C'est quelque chose là. Il y a une passion, un métier de père en fils ou qui remonte à des générations. Il y a quelque chose. Allez, on va tirer une carte du tarot des anges pour chaque colonne. Alors, il y en a deux. Bon, non, juste une s'il vous plaît. Là, voilà. On va toutes les tirer. Allez, sur l'hérédité maintenant. Il y en a deux. Juste une, s'il vous plaît, juste une. Elle est là. Et ensuite, je range un petit peu. Sur la fameuse impératrice, c'est celle-ci. Alors, voyons un petit peu. Sur la fécondité, qu'est-ce qu'on en dit? Oh, elle est belle, regardez, le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. De toute façon, hein. Allez, on revient au départ. S'il y a un nettoyage à faire, s'il y a un travail à faire sur vous-même, c'est bien qu'il y a quelque chose de très douloureux qui vous est arrivé, c'est bien que vous avez besoin de passer à autre chose, c'est bien que vous avez besoin de guérir d'une blessure émotionnelle, de guérir de quelque chose de très profond et de très douloureux qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez besoin de passer par ce cap-là. Donc, on vous conseille quoi? On vous conseille peut-être de vous focaliser sur des choses qui vous plaisent, qui peuvent vous aider à vous extirper au moins l'esprit de pensées négatives. Il va falloir vous trouver une passion, un hobby, quelque chose qui occupe tous vos esprits et qui vous redonne la niaque, l'envie d'y aller, l'envie de... Oui, cette envie profonde de réaliser un projet, vous allez de renouveler sa vie. Vous voyez, vous allez passer à autre chose parce que vous allez avoir l'opportunité. Et ça va vous aider. Ça va beaucoup vous aider à passer un cap de tristesse, de mélancolie, de douleur peut-être. Vous voyez, c'est que du positif, hein. Avec le page de terre, érudit, fiable, patient et couronné de succès, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Ah, alors ça c'est financier, c'est bien. Désir d'accomplir des choses plus complexes et un nouveau domaine d'études. Oui, on revient dans le côté des études. Peut-être effectivement que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est fort possible que vous réalisiez quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, que vous n'avez peut-être jamais pu faire, mais il va falloir faire des mises à niveau peut-être, reprendre un peu des études, revoir un petit peu, ou même redémarrer à zéro. Après, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, questions financières, donc ça c'est parfait. Et désir d'accomplir des choses plus complexes, hein. Il y a certainement quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient profondément à cœur. Et c'est ça qui va vous aider à rentrer à nouveau
dans la passion de la vie. Parce que vous allez faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez vraiment. Oh bah regardez, le renouveau. On finit par le renouveau. Non mais l'archange Jérémiel. Examiner et évaluer. On est d'accord dans un premier temps, hein, il ne faut pas partir la tête dans le guidon sans avoir réfléchi, sans avoir étudié les choses. Une évaluation favorable des faits. Donc vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez analyser et penser à ce que vous désirez vraiment, que c'est faisable, que c'est réalisable, que vous en êtes capable, que vous avez les capacités de la confiance en soi, n'est-ce pas? Et le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà, vous allez prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Vous allez faire quelque chose de nouveau qui va vraiment vous porter, voyez, qui va vous sortir de quelque chose qui ne va pas. Vous allez vraiment passer à l'action, hein, certainement partir à l'étranger, vous êtes bien protégé. Mais voilà, dans l'idée examiner et évaluer, je pense que vous allez en discuter, qu'il va y avoir une réunion, que vous allez vraiment poser les choses à plat pour ne pas partir trop dans l'inconnu ou trop vite dans quelque chose d'usant, de fatigant et qui serait mal pesé, voyez. Non, vous allez vraiment voilà, faire une bonne évaluation de tout ce dont vous avez besoin, de toutes les démarches nécessaires à faire, peut-être même de est-ce que ça en vaut la peine ou pas, vous voyez. Mais tout ça, ça va être bien posé, il y a le succès. Hein. De toute façon, il y a le succès. Mais n'oubliez pas, il va falloir faire un gros nettoyage. Ça ne sera pas le plus simple. Alors, on va voir un petit peu pour le chakra du cœur, côté amour, avec le chakra du cœur, pardon, côté amour, ce que ce tirage du mois de mars va nous annoncer. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022. En tout cas, franchement, moi, je trouve que votre tirage est très beau, parce qu'il y a une bonne notion au final. Hein. On sent que c'est bien. Ça va demander un travail intérieur, un travail personnel, mais c'est bien. Ça va demander, voilà, d'essayer de lever tous ces blocages, toutes ces chaînes qui vous entravent ou qui entravent votre esprit, qui entravent vos gestes, qui vous empêchent d'avancer, de bouger, d'agir, de réagir. Vous voyez, on sent bien qu'il y a un blocage mémoire karmique. Hein. Il y a quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir nettoyer tout ça. Hein. Il va vraiment falloir nettoyer tout ça. Hein. Et éloigne-toi. Vous voyez, il va falloir partir. Il y a vraiment une idée de partir. Alors, est-ce que vous avez vraiment souffert d'une relation amoureuse qui fait que vous allez vous mettre à fond dans votre travail, que vous allez vous mettre à fond dans votre nouvelle vie, dans tout ce que vous aimez, dans tout ce qui vous passionne. En tout cas, il y a la notion de partir et je vous l'ai sorti tout à l'heure ici. Vous partez, hein, c'est sûr. Hein. Alors, ça peut vouloir dire aussi quitter quelqu'un, s'éloigner de quelqu'un, s'éloigner d'une personne justement qui n'est pas faite pour vous. Hein. Je vous ai dit, hein, faire le nettoyage de tout ce qui est négatif pour vous. Hein. Donc ça peut très bien être au niveau sentimental. En tout cas, là, c'est ce qui ressort. Hein. C'est ce qui ressort. Allez, quelle dernière petite... Enfin, non, pas la dernière, mais sur la dernière colonne, parce que j'en tirerai d'autres. Voilà. Non, mais regardez, concrétisation des projets. C'est simple, vous avez ici, vous avez quelque chose, ou quelqu'un, une situation qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer, qui vous tient vraiment, mais prisonnier et prisonnière, mes petites sagittaires. Et pour vous, c'est pas possible ça. Vous sentir prisonnier, c'est pas possible, c'est pas dans votre caractère. Donc vous êtes vraiment très malheureux. Hein. Vous n'êtes vraiment pas bien là. Donc, nettoyage
éloignement. Il va falloir vraiment partir. Vous voyez ici, ça fait 6 mois. Ça peut faire 6 mois que ça dure. Ça peut faire 6 ans que ça dure. Ça pourra mettre 6 mois à se débloquer. Parce que ici, éloigne-toi, il y a 1 an. Alors, est-ce que, voilà, est-ce que cela fait déjà 1 an que vous pensez à partir, que vous pensez à changer de vie? Pardon. Est-ce que dans 1 an, vous aurez enfin changé de vie? Et ici, quand même, la concrétisation des projets, c'est le mois prochain. Hein. Moi, je vous fais pour le mois de mars. Hein. Donc, mars-avril, il y a quelque chose ici qui fait que, hop, ça y est, hein, ça se débloque. Hein. Moi, je pense pas que ça va durer 1 an, hein, que vous allez attendre 1 an. Hein. Moi, je pense que ça fait déjà 1 an que vous pensez à tout ça, voire même plus. Et ou peut-être que ça fait 1 an que c'est vraiment, mais vraiment ancré dans votre esprit. Vous en avez vraiment envie, c'est ce que vous voulez. Et ben, ça y est, ça y est. Le projet, hein, on l'a là. Hein. On l'a ici. Hein. Oups là. Avec quoi? Hein? Désencombrement, nettoyage. Allez, allez, passez à l'action, hein, mes petits sagittaires. Hein. C'est le moment. Vous avez l'opportunité de le faire. Vous allez avoir quelque chose qui va arriver. Et dites-vous que financièrement parlant, ça va suivre. Si jamais c'est ça qui bloque, ça va suivre. Ça va vous permettre... Oh, vous risquez de faire une nouvelle rencontre. Mais sans parler d'une rencontre amoureuse, cela peut être une rencontre qui vous aide justement à avancer dans votre vie, à évoluer dans vos démarches. Un peu après, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, dans 3 jours. Une nouvelle rencontre qui vous permette vraiment, peut-être que voilà, vous allez faire une démarche auprès d'un spécialiste. C'est ça la nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous débloquer. Parce que là, on est sur le blocage. Hein. Ou peut-être la rencontre d'une personne voilà, avec qui vous allez être en confiance et avec qui vous allez dire les choses et débloquer un peu tout ce qui vous étouffe là. En tout cas, n'oubliez pas que voilà, pour vous éloigner, vous avez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui puissiez décider à quel moment cela doit se faire. Et vous choisirez le chemin que vous désirez, à gauche, à droite, tout droit. Vous choisirez, c'est votre libre arbitre. Vous êtes libre, peut-être pas pour l'instant, hein. C'est pour ça qu'il va falloir enlever ces blocages. Mais quand vous serez libre de faire tous vos choix, les petits sagittaires. Et puis vous, la liberté, c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est vital chez vous, hein, mes petits sagittaires, la liberté, la notion de liberté. Relation discrète et secrète. Tiens, peut-être depuis le mois de juillet. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, du coup, c'est peut-être ça, hein, votre nouvelle rencontre. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un et qui vous a donné bien l'envie de partir, puisqu'on a la notion de partir, et de quitter une situation où vous n'êtes pas heureux et heureuse, hein, mes petits sagittaires. Hein. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire et vous allez sauter sur cette occasion pour le faire. Vous allez passer à l'action. Vous allez vraiment, il y a vraiment la notion de waouh, se libérer, mais de quelque chose de très lourd, de très, je sais pas, vous n'êtes plus pas heureux, heureuse, ou vous sentez vraiment emprisonné, vous sentez pas bien. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. D'ailleurs, elle saute. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, franchement, vous ne devez pas culpabiliser, en fait. C'est le message de cette carte. Si vous avez un choix à faire, c'est jamais évident, hein, de faire des choix dans la vie. Et en fait, ce qui doit être fait,
ça ne peut pas être autrement, quoi. Et puis vous le sentez au plus profond de vous. Alors oui, vous pouvez culpabiliser voilà, hein, parce qu'il y a plein de conséquences à votre choix, à votre décision, à ce que vous désirez faire, mais en même temps, vous savez certainement que pour vous, c'est la solution. Donc il y a un moment donné où il faut savoir penser à soi et arrêter la notion du sacrifice, hein. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous entendez là, mes petits sagittaires, c'est pratiquement ce que je viens de vous dire. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Le libre arbitre, mes petits sagittaires. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Il faut faire du ménage, il faut nettoyer votre vie, mes petits sagittaires. Il faut vraiment passer à l'action pour retrouver une certaine sérénité. Et la dernière, regardez comme elle est belle. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Mais bien sûr que vous le méritez, mes petits sagittaires. Vous êtes comme tout le monde. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la joie, vous avez droit à l'amour, vous avez droit à la liberté aussi. Vous avez droit à tout ce dont vous rêvez et vous désirez. Voilà, il y a des choses dans la vie dont il faut savoir se débarrasser, des choses qui prennent fin. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est pour se tourner mieux vers l'avenir. N'ayez pas peur, mes petits sagittaires, parce que moi, moi, c'est ce que je ressens depuis le début, une grande fatigue, une grande oppression, et une certaine peur. Oui, il y a une certaine peur ici. Allez, on va faire un petit tirage, regardez. Le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. J'ai l'impression que celui-ci, il est vraiment fait pour vous. Allez, je suis curieuse de savoir quel petit message va ressortir pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022. Ça y est. Alors, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Ah, moi, je suis toujours étonnée par les cartes. Hein. Toujours. Hein. Elles m'étonneront toujours. Elles me fascineront toujours, ces cartes. Regardez. L'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Alors, vous avez besoin, depuis le départ, avec l'énergie ici du mois, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, buvez de l'eau, mais pas trop parce que ça peut être dangereux. Prenez des bains, allez vous baigner dans la piscine, rapprochez-vous des rivières, de la mer, des océans. Peut-être que c'est là aussi où il faut se tourner pour aller vivre et recommencer une nouvelle vie. En tout cas, l'eau sera un élément utile, nécessaire à votre bien-être et à votre nettoyage, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de vous laver. Alors voilà, là c'est imagé, hein, c'est entre guillemets. Vous avez besoin de vous laver de votre passé. Je ne sais pas ce que vous avez eu, mes petits sagittaires. Je ne sais pas ce que vous avez vécu de si compliqué, de si difficile. Mais vous avez vraiment besoin de laisser tout ça derrière vous et de vous purifier. Alors, vous pouvez également faire un nettoyage énergétique. Vous pouvez également énormément marcher, rejoindre la nature. Vous pouvez vous purifier simplement parce que vous allez vous asseoir au bord d'un ruisseau. S'il ne fait pas trop froid, que l'eau n'est pas trop fraîche, trempez-vous simplement les mains, les pieds dans l'eau et sentez le bien-être que cela peut vous apporter. Sentez l'élément eau, et bien vous apportez beaucoup de bien-être et de soins. Et vous savez, il existe aussi les cures thermales, hein, s'il le faut. Peut-être que vous avez besoin aussi de cela, hein, d'une cure thermale, parce que
parce que peut-être que cela vous a apporté des problèmes de peau, enfin vous voyez, des problèmes qui ont besoin d'être soignés par l'eau aussi. Mes petits Sagittaires, il faut que vous preniez soin de vous, vraiment. Alors regardez ce que l'on m'a offert, comme il est magnifique. Alors celui-ci et le petit oracle précédent, ce sont deux personnes qui me sont très chères, qui me les ont offerts. J'y tiens beaucoup. Donc c'est un petit livre en forme, voilà, c'est un oracle mais en forme de livre. Donc vous allez penser très profondément à quelque chose qui vous, une question, un vœu, un souhait, ce que vous voulez. Et moi je vais essayer d'y répondre au plus près en donnant un libre cours à la parole, à l'écriture de ce livre, on va dire. Allez, vous êtes prêts, mes petits Sagittaires? C'est parti. On découvre? Oh, regardez. Le pouvoir est entre vos mains, mes petits Sagittaires. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous. Aimez-vous. Vous verrez. Vous verrez. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a le succès, c'est sûr. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est plein de choses qui vous ont bloqué depuis longtemps, qui vous ont freiné. Mais vous savez que pour vous, le meilleur, c'est pas là où vous vous trouvez en ce moment. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, mes petits Sagittaires, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous remercie de votre fidélité pour mes petits abonnés. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous le désirez, un petit don à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà mes petits Sagittaires, je vous embrasse tous très fort, je vous dis au revoir et à bientôt.